Ma belle-mère a donné ma PlayStation 4 pendant que j'étais à l'université. Alors, pendant sa lune de miel avec son dernier mari, j'ai loué sa maison. Je suis fils unique. Ma mère est décédée d'un cancer des ovaires à seulement 55 ans il y a 5 ans, brisant le cœur de mon père. Ils étaient ensemble depuis l'université et avaient le même âge, mon père étant plus vieux d'1 mois. J'ai 22 ans et je suis sur le point de terminer mes études en chimie quand les principaux événements commencent à se produire. J'ai obtenu une bourse d'études complète pour aller à l'université à l'étranger. C'est important plus tard. Mon père a rencontré ma marâtre actuelle, Grace, quand elle était l'infirmière de ma mère à l'hôpital où elle a passé ses derniers jours. Grace a joué toutes les bonnes notes pour gagner la confiance de mon père. Elle était empathique, attentionnée, réconfortante après la mort de ma mère. J'avais 17 ans et j'étais assez vieux pour sentir qu'elle essayait simplement de s'immiscer pour obtenir les ressources de mon père. C'était à mon père de décider s'il voulait être en relation avec elle. J'étais en dernière année d'école publique et venais de remporter une bourse d'études pour partir à l'université à l'étranger l'année suivante. Mon père a pleuré ma mère pendant 1 an et tout ce temps, Grace le contactait par téléphone toutes les quelques semaines, selon moi pour évaluer la possibilité de l'attirer. Après 1 an, Grace a enlevé les gants et a intensifié ses efforts envers mon père. Elle n'avait que 40 ans quand elle a commencé à sortir avec mon père. Je ne l'aimais pas, mais en même temps, mon père ne semblait plus aussi déprimé, alors j'ai essayé d'être moins pessimiste à son sujet et de lui donner le bénéfice du doute. Mais au fond de moi, je ne lui faisais pas confiance. Mais nous sommes scandinaves et, du moins dans ma famille, le fils ne dit pas à son père quoi faire ou n'offre même pas d'opinion. Grace est originaire de la République tchèque, si vous vous demandez. Mon père a été un banquier très réussi pendant sa carrière et a accumulé une belle fortune. Je vous épargnerai les détails, mais après 6 mois de fréquentation, Grace et mon père se sont mariés. Mon père n'a jamais vraiment surmonté ma mère, et il devenait de plus en plus faible même s'il n'avait que 57 ans. Étant donné que sa santé déclinait, il m'a appelé et m'a demandé franchement, « Mon garçon, de quoi as-tu besoin pour bien commencer ta vie ?» Je lui ai dit que je n'avais besoin de rien, que je suis un homme et que je peux subvenir à mes besoins, mais de quoi parles-tu, papa, tu vas être là pendant des décennies. Je lui ai rappelé qu'il avait des sœurs vivantes avec des enfants, mes tantes et cousins. Je lui ai également rappelé que j'avais une bourse complète pour l'université, alors ne t'inquiète pas de me donner de l'argent. Il est mort seulement 1 an plus tard à 59 ans. Bien sûr, j'ai vu beaucoup de films hollywoodiens, alors je considère la théorie du complot selon laquelle peut-être la femme infirmière de mon père l'a empoisonné et lui a fait signer tous ses biens, mais je ne pense vraiment pas que c'est ce qui s'est passé. Les autres membres de la famille n'aimaient pas non plus Grace, mais ils savaient que mon père était complètement amoureux de ma mère et que sa mort l'avait brisé. Eh bien, longue histoire courte, mon père a légué sa maison de 5 chambres à coucher, même si je ne m'y attendais pas et ne le demandais pas. Il a fait un petit don à chacune de ses sœurs et à leurs enfants. Il a laissé environ 80% de tout son argent existant à Grace, ce qui représentait plusieurs centaines de milliers de dollars. Mon père m'a ignoré parce qu'il est généreux à un défaut et m'a quand même donné plusieurs dizaines de milliers de dollars, ce qui était bien sûr très utile pour moi. Grace a essayé de montrer un visage amical, mais je pouvais dire qu'elle était en colère comme l'enfer de ne pas avoir eu la maison de mon père aussi. Cela m'appartenait, et j'avais les papiers légaux pour le prouver. Elle était surtout en colère parce que nous vivons dans un endroit extrêmement huppé et branché, les maisons sont rares et se vendent facilement pour un profit massif. Pendant les premiers mois après la mort de mon père, j'ai eu l'expérience nauséabonde et effrayante de savoir que Grace essayait de me sonder pour voir si je pourrais être intéressé par une petite relation avec elle. Dégueulasse. Elle restait quand même à la maison parce que ces 3 dernières années, elle s'y était habituée et agissait comme si elle en était la propriétaire. Et même si je la possédais officiellement, j'étais toujours à l'université et ne visitais la vieille maison de mon père qu'une fois tous les 2 mois, et même alors, ce n'était pas pour voir Grace, mais pour voir mes cousins qui vivaient à quelques kilomètres de là. J'ai minimisé le fait que c'était vraiment ma maison, et au fil des mois, je pense que Grace a progressivement oublié qu'elle n'avait vraiment aucun droit légal sur la maison. Elle croyait probablement que tôt ou tard, comme je ne lui avais jamais demandé des centaines de milliers de dollars de mon père qu'elle avait maintenant, que j'étais d'une manière ou d'une autre indépendamment riche et que je lui donnerais simplement ma maison. Je savais que je finirais par faire sauter cette femme quand elle a commencé à fréquenter un nouveau mec seulement 5 mois après l'enterrement de mon père, et une fois, quand je suis rentré à la maison après l'université, après avoir obtenu mon diplôme, elle et son nouveau petit ami, un type louche appelé Ivan, qui n'était que quelques années plus âgé que moi, agissaient comme si j'étais un invité dans ma propre maison et qu'ils en étaient propriétaires. J'ai joué le jeu. Grace m'a dit qu'elle avait donné ma PlayStation 4 au cousin d'Ivan parce que je suis trop vieille pour jouer aux jeux vidéo. Je ne connais même pas ce mec et tu lui donnes ma PS4 pour qu'il la donne à un autre mec que je ne connais pas non plus.
J'ai rapidement changé tous mes mots de passe réseau ce jour. Je souriais, mais je savais ce que je devais faire finalement. Elle a également dit qu'elle et Yvan allaient se marier parce que je ne peux pas pleurer ton père éternellement. Je dois avancer dans la vie. Je lui dis que j'ai obtenu mon diplôme universitaire et trouvé un emploi avec une entreprise locale et que je vais bientôt trouver un nouveau lieu de vie. Elle avait l'air ravie. Surtout la partie où il semble que je vais bientôt avoir un nouveau lieu de vie. Puis, d'une manière condescendante, elle me dit, « Tu as toujours une place dans notre maison, tu es le bienvenu quand tu veux. » Merci, Grace, c'est vraiment généreux de ta part. Ce que je dis vraiment, c'est que j'aurai probablement un nouvel endroit dans 3 mois. Elle dit que c'est merveilleux parce qu'elle a l'intention de retourner dans son pays d'origine pour avoir un mariage avec Yvan et ensuite partir en lune de miel. Elle me garantit que c'est une affaire locale, sinon je t'inviterai, chérie. Et de toute façon je sais que tu es très occupée. Je la félicite. Elle me demande si je peux surveiller la maison pour elle. Surveiller ma propre maison? Bien sûr. Ce que je dis vraiment, c'est bien sûr que je prendrai soin de la maison. Je veille à ne pas dire « ta maison ». Elle est son fiancé, que je suis sûr à 100% n'est là que pour l'argent de Grace, parte en voyage et je mets immédiatement des annonces sur des sites de location proposant de louer ma maison. J'embauche des déménageurs et fais emballer et mettre dans une installation de stockage tous les meubles et possessions de Grace. Je conserve tous les meubles de mes parents qu'ils avaient avant que mon père ne rencontre Grace. Les serrures? Changées. Tout. En quelques jours, je suis inondé de dizaines de demandes concernant ma maison incroyablement meublée avec des vues fantastiques. Je la loue à une merveilleuse jeune famille. Un avocat et sa femme enseignante et leurs 2 enfants préadolescents. Ils me paient leur premier et dernier mois de loyer et signent un bail d'1 an. Je les préviens de ma marâtre folle qui pense que c'est sa maison, mais je leur donne les coordonnées de mon avocat, le même avocat que mon père avait retenu, au cas où ils auraient besoin de l'assurance que je suis sérieux. Je donne également à mon avocat les informations sur l'installation de stockage, y compris le fait que j'ai généreusement payé 4 mois de stockage d'avance, soit 1 mois de plus que l'aventure de lune de miel tchèque de Grèce. J'ai ensuite trouvé un super appartement en ville près de mon nouveau lieu de travail. Là, j'ai rencontré une femme dans un restaurant que je fréquente la nuit après une longue journée de travail. Nous sortons ensemble depuis 6 mois maintenant et nous sommes fiancés. Grèce, bien sûr, a essayé de hurler et de causer des problèmes quand elle a réalisé qu'elle avait été expulsée de ma maison, mais mon avocat lui a rapidement fermé la bouche sans que je n'ai jamais à lui parler à nouveau. D'après ce que j'entends, elle et son mari de merde ont quitté le pays et je suppose qu'ils dilapident l'argent de mon père et seront bientôt ruinés comme les chaves deviennent généralement lorsqu'ils goûtent un peu de ce qu'ils pensent être la belle vie. Alors peut-être que Grèce ira essayer d'exploiter un autre homme solitaire pour lui donner son argent. En parlant d'argent, la maison que je loue génère tellement d'argent que je peux non seulement aider à payer les études de mes cousins, mais j'ai déménagé dans un appartement plus grand pour moi, avec ma fiancée. J'adore mon travail, mais vraiment, je pourrais survivre uniquement en louant la vieille maison de mon père. Et pour penser. Si Grèce avait été plus cool et plus gentille, je lui aurais peut-être laissé la maison, juste pour être bon joueur. Et surtout si elle avait évité ma chambre. Mais non, elle devait agir toute propriétaire, alors j'ai dû la rendre sans abri en cadeau de mariage. Post-scriptum. J'ai acheté une autre PS4, même si je n'utilisais pas tellement l'ancienne. Peu importe. Ce n'était pas à Grèce de donner. On ne donne pas les affaires des autres. C'est pourquoi j'ai choisi de virer Grèce de ma maison. Parce que c'est la mienne, et c'est moi qui décide qui y reste.